Ne veut pas discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Laisse-moi parler d'abord. Mais tu racontes n'importe quoi. Laisse-moi parler. Mais tu finiront racontes par discuter avec le M23. Ils ne discuteront pas avec le M23. Mais vous allez continuer la guerre. Mais, et puis, le Rwanda doit discuter avec le conclusion. M23. Amis du MAG, bonjour à toutes et à tous, salut, bienvenue au MAG, les MAG d'actu éclairés, premier numéro de la journée. Je suis Blaise MK, très content de savoir nombreux que vous êtes connectés, en train de nous suivre de tous les quatre coins du monde. Vous êtes vraiment éparpillés, merci, je vois vos salutations après de là où vous vous trouvez. Alors nous commençons timidement, nous sommes à moins de 10 minutes, non, c'est pas timide, hein, c'est fort, parce que déjà 524, dans moins de 10 minutes, c'est déjà bon, c'est très bon pour qu'on puisse démarrer, n'est-ce pas, avec notre MAG, les MAG d'actu éclairés. Aujourd'hui, j'ai pris deux sujets, pour aborder les lots. On va parler d'abord, après que les USA ont sifflé à la fin de la récréation, Kagame, n'est-ce pas, et Kabila active le plan B. Bon, ce sera deux sujets, un dans l'autre. Et puis, le sous-sujet, c'est l'affaire du retour des réfugiés. Il y a beaucoup d'alertes qui se font déjà en Ouganda, la pression a commencé. Et j'ai vu une publication aujourd'hui où les réfugiés qui travaillent dans une industrie textile alors, sont inquiétés par les villageois, disant que la jeunesse ougandaise n'a pas du travail. Comment est-ce que les réfugiés travaillent en lieu et place, n'est-ce pas, des Ougandais? Alors, c'est pour ça ici, c'est parmi les points, les points, n'est-ce pas, de controverses, ce qu'on appelle sticking points, les points qui vont diviser vraiment le débat avant d'ici le 2 mai. Ça s'approche très bientôt là, 2 mai actuellement. Les mois d'avril, c'est 30 jours, dans 2 jours, 4 jours exactement, nous serons au 2. Nous allons voir les projets d'accord, nous allons voir quelles sont, n'est-ce pas, l'entente entre la RDC et le Rwanda pour la désescalade. Donc, les pays sont en processus de normalisation. L'accord, c'est l'accord États-Unis, RDC, point barre. Ce qui est entre les RDC et les Rwanda, je vais me répéter, je vous ai dit ça hier, c'est une question, c'est un processus de normalisation. Des pays qui sont en conflit pour permettre qu'il y ait la paix, pour que les Américains viennent prendre les minéraux, n'est-ce pas? Viennent puiser comme vous voulez, viennent faire le shopping, viennent investir en RDC, parce que nous parlons d'investissement, les amis. Désormais, ça c'est une très bonne nouvelle. Un Congolais va, n'est-ce pas, présider à la destinée des Cobalt Metals. Ils avaient des Benjamin à Katabuka. Benjamin Katabuka, c'est un Congolais. Alors, c'est ça. On va découvrir qui est-ce qu'il est. C'est ça. Il connaît très bien le monde minier. C'est un ancien cadre de Freeport, Mark Morin. Alors, qui est devenu aujourd'hui TFM. Sous contrôle chinois. Alors, les amis, TFM que vous connaissez, non? TFM Tengue Fungorome, c'était Freeport McMoran, la compagnie que les Américains ont cédé aux Chinois à cause des informalités. Les Américains ne peuvent pas survivre dans cet environnement là où il y a une mine à côté et des creuseurs artisanaux à côté, et puis les Chinois achetaient chez les artisans les mêmes produits. C'est-à-dire que quand les artisanaux amènent chez les Chinois, il n'y a pas de coût de production, c'est moins cher. Ils creusent avec les mains, ils mettent sur les vélos, les Chinois achètent, ils amènent ça, ils acheminent. Alors que avec Tengue Fungorome, on ne raffine rien sur place, on extrait seulement, on nettoie un peu avec beaucoup de moyens. Alors ils ont cédé ça aux Chinois, carrément. C'est vrai, les Américains sont fatigués. Mais cette fois-ci, ils viennent, les amis, et vous autres que nous soyons aussi préparés. Il y a des priorités que nous devons faire pour nous adapter, n'est-ce pas, à cet investissement américain en RDC. En tout cas, comment réussir après deal avec les États-Unis d'Amérique? Les réformes urgentes
que le gouvernement congolais, le gouvernement de président Félix Tshisekedi doit prendre. En tout cas, des réformes clés. Nous avons aussi quelques propositions de réformes, hein, parce que le pays, en tout cas, doit avancer pour que nous soyons comme bien. Alors, Kabunda et Kabuya, Kabuya répond à Kabunda. C'est très intéressant. Allez, des choses qui nous ont un peu amusé pendant la semaine. On va, à la fin de l'émission, on va un peu mettre ce clip-là où Kabuya raconte tout ce qu'il a vécu. Hein. Il est parmi les gens qui ont accueilli, n'est-ce pas, Kabunda quand il est venu de Kamina. Parce qu'on dit que ces régimes, c'est l'un des plus grands régimes des justeurs. Donc, attaquer Bangonio, c'est pas justeur, même. Il y a Kabuya qui dit, mais c'est lui le premier justeur dans tout ceci. Alors, au fond, les amis, nous récupérons beaucoup de territoires. Hein. Alors, nous commençons à nous organiser. Les M23 sont désemparés. Là, c'est le territoire que nous sommes en train de récupérer. Les Waza se battent là-bas, tant bien que mal. Vous voyez? Donc, ils jettent des bombes à la sauvette. Sans précision, les bombes qui n'explosent pas. Quand on dit en Swahili, en Aswata, ce qu'il a jeté, quelque chose qui n'a pas marché. Il faut comprendre que ça, c'est les Waza Wale, les Congolais qui sont en train de s'arranger tout ceci. C'est pourquoi il ne faut pas gaspiller trop d'efforts. Les deals sont en train de venir. Les congrès américains viennent d'écrire une lettre demandant M23 au Rwanda de se retirer. Donc ça va commencer à monter au fur et à mesure qu'on y va, jusqu'à ce que toute maintenant l'administration américaine fera la pression. Parce que les États-Unis, c'est un pays fédéral. N'est-ce pas? Un pays fédéral et puis un système présidentiel. Il est le président des États-Unis qui a décidé de beaucoup de choses. Même l'administration, le législatif commence à parler. Parce que en principe, c'est le pouvoir exécutif qui parle. Maintenant, si les législatifs parlent, ils vont faire des lois qui vont tellement faire mal au Rwanda si Kagame ne tire pas attention. Ça se voit, les amis. C'est bien au niveau du président, il peut prendre une décision, il peut la relaxer. Mais ça, c'est au niveau du Parlement américain. On lui demande, lui et son M23, de quitter. Bon, nous savons que l'ultimatum, hein, c'est jusqu'au 2. En attendant qu'il fasse tout ce qu'il va faire, qu'il prenne un peu des choses à gauche, à droite, les temps que les deux finissent, les passés de là du 2, on ne sait pas ce qui va se passer. Il y a Minene et Koko, les amis. Alors avant de commencer, les amis, nous allons lancer une belle page publicitaire. De Bandeli Malamoko à Tokoti la Magnabi sur la profondeur. Alors on se retrouve après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites, Songolo Park, où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251, et là vous appelez Jean-Paul. Sinon, ici en France, vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 80. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle n'est comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soignez la prostate sans médicaments ni opération, je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. C'est vraiment très bien. Parce que nous passons la fermentation, nous avons comme barrière, nous avons le sucre, donc nous avons vraiment très bien. Maman, là on a passé à la question. Côté Ouala, est-ce que c'est le vaincre? Mon gars, veillez la vie. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros.
BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Alors, les amis, bienvenue sur Antenne. Je suis Blaise MK. Je suis content, très content de savoir nombreux que vous êtes connectés, papier, en train de suivre de par le monde. Entrons maintenant dans la profondeur, n'est-ce pas, de la matière de l'émission d'aujourd'hui. Nous allons commencer, les amis, par l'auteur de l'investissement au niveau de la RDC. Il faudrait vous mettre au parfum de qui investit en RDC, effectivement, qui s'est annoncé au niveau des États-Unis d'Amérique, qui est prêt à venir. Cela veut dire que c'est de plus en plus maintenant sûr, c'est de plus en plus une utopie. Les amis, ce sont les géants, n'est-ce pas, de la tech américaine, les gens qui ont beaucoup d'argent. L'argent pour les États-Unis n'a pas de couleur. Ces gens-ci ont été traités par le passé des démocrates, tantôt républicains. Là, je vois Mark Bloomberg, il y a Bezos d'Amazon, il y a Mike Bloomberg, Bezos d'Amazon, il y a aussi Bill Gates, que nous connaissons tous. Hein? Ce sont des gens qui sont très très puissants. Donc, Cobalt Metals, maintenant, c'est ça, c'est un acteur américain de poids en tout cas. Il s'installe maintenant en RDC, comme vous le voyez là. Donc, Michael Bloomberg, en tout cas, a nommé Benjamin Katabuka, un Congolais d'origine, un ancien cadre du secteur minier, comme directeur général pour la RDC. C'est très intéressant, les amis, à comprendre cette information ici, de ce compagnie congolais qui est nommé à la tête de cette compagnie. Qui est-ce qu'il est, effectivement? Qui est-ce qu'il est? Bon, de toute façon, la dépêche sociale que les Congolais étaient formés aux États-Unis, en tout cas, et puis installation concrète des intérêts américains dans l'exploitation des ressources stratégiques du Congo, notamment à Manono et dans l'ex-province du Katanga. Donc dans les Manono, c'est là où ils vont commencer les opérations rapidement. La première partie du deal, parce que là il n'y a pas de violence, il n'y a pas de M23, ils vont commencer avec le problème de batterie directement. Benjamin Katabuka n'est pas un inconnu dans le monde de minier. Donc, un ancien cadre de Freeport McMoran qui est devenu aujourd'hui TFM, Tengue Fungurume, acheté par les Chinois. Il possède plus d'une décennie d'expérience de terrain en RDC. Donc, une fine compréhension des standards américains d'exploitation minière. Ça, c'est un très bon choix pour moi. Hein. Son profil, en tout cas, donne de l'expertise locale et des compétences internationales. Donc, c'est un gars qui a séduit les géants américains réunis autour des Cobalt Metals. Alors, on nous apprend aussi qu'il y a un autre gars, au-delà de ça, les gens très riches, il y a Warren Buffett. Warren Buffett qui est connu à cause de sa maison qui est modeste. Hein. Il vit dans la ville d'Omaha. J'étais une fois à Omaha. Omaha, c'est la capitale du Nebraska. Alors, j'ai passé, on m'a dit que ça, c'est la maison de Warren Buffett. Mais comment ça? Oui, c'est celui de Warren Buffett. Je veux des richesses, c'est vrai. C'est un homme très riche. À une époque, il était l'homme le plus riche des États-Unis d'Amérique. Alors, pourquoi je raconte ça, tout ceci? C'est pour vous dire que l'argent n'est pas de couleur, n'a pas de couleur. Tapez sur Google Warren Buffett, vous allez voir beaucoup de photos dans sa philanthropie avec Paul Kagame. À une époque, pour me montrer les Massissi, je vais te donner ça. Ça l'avait séduit. Les Américains font quoi? La Chambre de commerce propose à tout celui que eux veulent, je veux dire, supporter, ouverture, rencontre stratégique. C'est comme ça que Kagame avait accès à ces gens-là. Ce ne sont pas des amis. Oh, ils sont des amis, ils ont des relations. Il n'y a pas de relation. C'était question d'intérêt. À tout moment, Warren Buffett était à Kigali, on les voit dans les célébrations, les Kouiboukou, on les voit avec les gorilles de montagne. C'est exactement ça. L'argent américain n'a pas de couleur. Parce que maintenant, l'argent va venir par la RDC, ils vont aller là-bas. Même si par le passé, ils sont allés par le Rwanda. Les amis, vous comprenez? L'argent américain n'a pas de couleur. Il ne faut pas dire que non, Bill Gates, celui-là, c'est un démocrate, c'est un pro. Non, non. Ces gens-là sont là pour faire l'argent. Bill Gates a commencé d'abord par l'informatique. Il a créé Microsoft. Il a tellement fait de l'argent, l'argent a augmenté en volume. Mais là, il a fait quoi? Il voit quel est le business le plus lucratif. C'est très simple. Les vaccins. Il va dans les vaccins, c'est le gouvernement qui paye. Il fait le vaccin, le gouvernement paye pour le vaccin. Peu importe, ça marche dans vous, ça ne marche pas. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de contre-expertise pour montrer que ce vaccin-là est nocif, est nuisible à la santé, pour lui, c'est tape l'argent. Hein. Tout le gros pharma là, c'est une industrie dans laquelle il est entré. Il n'est pas quelqu'un qui a fait la médecine.
L'homme a fait l'informatique, n'est même pas terminé. Il a créé derrière sa chose. Et il y a aussi Elon Musk qui a aussi sa part parce que Elon Musk, on a découvert qu'il est intéressé dans les Nobium qui est au niveau du Kivu parce que ça aide un peu dans l'industrie spatiale. Le Nobium de la RDC du Kivu. Donc, c'est là va entrer. Donc, le message est clair, les amis. Les Américains ne veulent plus improviser au Congo. Ils choisissent désormais eux-mêmes les hommes capables pour leur vision. Vous comprenez que ça, c'est leur vision. Comme les conseils de 2-3 passés que je vais donner, il est très important, les amis, de préparer déjà vos CV, commencer déjà à se préparer à voir ces deals venir bientôt. Alors, la levée des fonds a déjà commencé. Cobalt Metal, on nous annonce ici que a récemment levé 137 millions de dollars américains pour accélérer ce projet en Afrique, dont une part significative sera investie en RDC. Et pas seulement ça, ça sera un peu dans d'autres secteurs bénéficiaires. Imaginez un peu, les amis, tenez. Ils vont investir en ce qui concerne l'engagement dans l'environnement. Dans l'environnement, c'est-à-dire pour l'entreprise annonce un investissement de 110 millions de dollars américains pour la protection du bassin du Congo. De la Cambon, on a COP27, tout ça, où Maman Yves Bazaï va monter des sangs, l'argent, nous avons les tourbières, tout ça pour le réchauffement climatique. Là, l'argent est là. Les Américains apportent l'argent pour l'investissement. Ils savent qu'avec les mines qu'ils vont créer, il y aura trop, n'est-ce pas, d'opérations. On va brûler pour trop, on va brûler beaucoup. Il y aura trop de fumée dans les airs. Ça va créer une pollution. Alors, pour que ces gens-là qui vont travailler là-bas, Américains, vivent mieux, ils doivent aussi payer pour l'environnement. Pour que les pays soient équilibrés. Pour que les 3 piliers du développement durable ne soient pas dérangés. Ça veut dire quoi? L'environnement, l'économie et le social. Donc, ils vont payer 110 millions de dollars américains pour la protection du bassin du Congo, en plus des activités minières. Les Chinois n'ont jamais fait ça. On voit la différence que les deals américains viennent avec. Donc, les Américains ont sifflé la fin de la récréation. Pour me paraphraser encore dans mon titre, je me paraphrase encore. Ils ont signé ça centaines d'années comme ça. Alors l'enjeu majeur qui est là, bien sûr, il veut contrer les Chinois et les autres, mais les Congolais souhaitent toujours que nous soyons un pays ouvert à travailler avec quiconque veut venir chez nous. Nous sommes ouverts. Même parmi les compagnies qui sont alignées ici, il y a Rio Tinto. Rio Tinto, c'est un géant, c'est une compagnie de 2 pays. Il y a des capitaux britanniques, tout comme des capitaux australiens. C'est Rio Tinto, ils sont connus dans l'extraction des minerais parce que l'Australie lui-même c'est un pays qui a beaucoup de minerais. L'Australie, ils appellent la mine. C'est un peu comme la Chine, la Russie. Ils ont beaucoup de produits énergétiques, je voulais dire. Donc, à part ça, il y a aussi une compagnie qu'on a donné une cote-part à une compagnie d'Arabie Saoudite. Donc, les Américains, avec leurs partenaires, ils viennent avec leurs partenaires dans les affaires en RDC. Alors là, ils pourront contrer l'influence de la Chine, n'est-ce pas, aussi l'influence de la Russie. Pourquoi pas? Parce que Félix Tshisekedi, il a montré qu'il est un partenaire stable et fiable. Vous vous rappelez, lorsque les panafricanistes le larguaient, le poussaient toujours, voilà la Russie, signe avec Poutine, et tout ça. Vous voyez qu'aujourd'hui, les Américains prouvent que c'est un gars qui n'a pas rompu une relation en dépit des difficultés qu'il avait avant. Alors, l'aménagement, j'avais les amis, les Américains signent la fin de la récréation. Alors, dans mon imagerie que j'ai demandé à mon IA des prompts de me produire. Kabila, Kagame en train de fuir et puis pour chasser par Félix Tshisekedi et Donald Trump. Alors, ils sont en train d'étaler là. Ça, c'est mon imagination. J'ai imaginé ça comme ça, que c'est là où nous allons arriver très bientôt. Parce que si Kagame ne tire pas attention, Bandeko Tozo Kendekuna Malembe. Tozo Kendekuna, en tout cas, nous sommes allés, Tozo Kendekuna. Bandeko Bolimbi, si, là, c'est la marche arrière. Je vais faire une marche arrière. Je voudrais rentrer à ma position de ce que nous devons faire. Avant de voler sur le plan B, au bazar où tu as parce que je ne voudrais pas mélanger l'histoire de Cocaland. Je m'excuse. Je rentre encore sur les deals américains. Ok. Alors là, je voudrais donner des propositions concrètes sur ce que nous devions faire, nous comme pays, pour que ça aille vite, pour que ça n'ait pas de couacs. Les Congolais ont réfléchi, ils se sont dit, mais il faudrait que tout ça, les amis, les réformes urgentes s'imposent.
que le président Tshisekedi doit faire avec son admiration. C'est très clair, les amis. Parce qu'un nouveau chapitre commence pour la RDC. En tout cas, croyez-moi, les amis. Les deals stratégiques USA-RDC désormais scellés, en tout cas, engagent la RDC sur une voie historique, celle de l'intégration dans les grandes chaînes d'approvisionnement mondial en minerais critiques, cobalt, lithium, cuivre. Alors, mais signer un accord n'est pas une fin en soi, ça c'est vrai. Les plus difficiles commencent maintenant. S'organiser pour capter, maîtriser et sécuriser les bénéfices, n'est-ce pas, de ces partenariats. Je réponds encore. Les plus difficiles commencent maintenant. S'organiser pour capter, maîtriser et sécuriser les bénéfices de ce partenariat qu'on veut gagnant-gagnant. Les réformes prioritaires que le président Tshisekedi doit initier d'urgence. La première réforme, Samy, c'est penser en tout cas à un gouvernement compétent et pragmatique. Un gouvernement de gens qui maîtrisent les contours et les méandres de leur domaine ou de leur ministère. Les gens qui sont là, qui sont prompts, capables au travail, donc basés sur la méritocratie, pas sur les partis politiques. Bon, il peut être un parti politique, mais compétent, tant mieux. Mais on veut d'abord la méritocratie, un gouvernement compétent et pragmatique. Face à des partenaires américains pragmatiques et exigeants, le Congo doit aligner des ministres capables, formés, expérimentés, qui comprennent la logique des résultats, pas des théories. Pas des théories, la logique des résultats. Le gouvernement, c'est-à-dire un gouvernement, une gouvernance post-deal, donc doit être basée sur l'efficacité, la compétence et l'action immédiate. Parce que l'Américain, quand il vous donne le résultat, vous lui montrez le résultat. Vous ne pouvez pas montrer, moi je dis à la Sorbonne, moi je dis à Namur, moi je dis à Stockholm, moi je dis à Okinawa. Non, il ne veut pas ça. Il veut les résultats. Donner les résultats, ne rentrez pas dans votre cursus académique. C'est l'impression que nous avons, la plupart d'entre nous. Quand on ouvre la bouche, on parle très bon français, très bon anglais. Mais dans les résultats sur le terrain, il n'y a rien. Ou les résultats, tu commences à philosopher, tu commences à parler chinois. Non, on ne veut pas ça. On veut des gens qui sont capables, c'est-à-dire de faire leur job. Réduction drastique du format gouvernemental. Ça, on s'attend à ça. Bon, pour question peut-être d'équilibre géopolitique, que tout le monde se retrouve, on devait penser à des gouvernements fantasques, mais cela ne va pas aider le pays. Un gouvernement pléthorique est un handicap très sérieux. L'RDC doit réduire son exécutif à des ministères essentiels, ministères des combats, et élever la recherche scientifique au rang, n'est-ce pas, des propriétés nationales très clés. Parce que parmi les 4 principes, n'est-ce pas, fondamentaux de la géopolitique, il faut que c'est la science et l'innovation. Vous devez créer, vous devez pour prévoir, vous faites des projections pour prévoir votre protection à l'avenir. C'est-à-dire, sans science, pas d'innovation. Sans innovation, pas de souveraineté. C'est en innovant, en créant, que vous allez avoir les armes. On va équiper les compagnies telles que les Afridex à produire les armes et les munitions. Tout ça, en cas de danger, nous sommes protégés. C'est vraiment un des principes clés de la géopolitique quand on prend le pouvoir. Donc, on doit s'assurer qu'on est en train d'arriver dans cette lancée-là. Alors, investir massivement dans l'armée et la cybersécurité. C'est très important au point où nous sommes arrivés. La sécurité nationale n'est jamais acquise. C'est vrai. Aujourd'hui, nous avons des alliés. Mais demain, ça sera comment? Les autres américains, toi, la Blackout, toi, le programme de formation militaire américaine, ils ne seront pas chez nous éternellement. Demain, ça sera comment? Donc, nous devons nous projeter dans l'avenir. C'est-à-dire projeter la stabilité du pays dans 50 ans, pas dans 5 ans. 50, pas 5. Donc, la RDC doit investir dans l'équipement militaire moderne. C'est-à-dire les drones, les satellites, la cybersécurité, former les jeunes gens à l'informatique, comment les apprendre les B.A.B.A. de la guerre numérique et tout ça, comment protéger l'espace numérique, l'espace fréquentiel, tous ces espaces-là qui sont stratégiques du pays. On doit y travailler, n'est-ce pas? La RDC doit faire tout ça dans ce sens-là. Alors, investir aussi quoi? Dans la formation intensive
de ses forces armées. L'armée doit être en bonne santé, trop de manœuvres, trop de routines, la formation permanente pour l'armée. La consolidation de ses frontières, en tout cas stratégiques. J'ai parlé, il n'est pas stratégique, frontières stratégiques, on voit l'espace terrestre, l'espace aérien, l'espace cyber, l'espace fréquentiel, l'espace orbital quand nous serons dans les moyens, parce que vous vous rappelez du conflit qui était entre les États-Unis et la Chine, des ballons espions là, les ballons espions, les ballons d'air espions, n'est-ce pas? Les Chinois ont dit que non, ça c'est dans l'espace orbital, c'est considéré comme un espace international parce que l'altitude est tellement élevée que les États-Unis ne peuvent pas dire que ils sont espionnés dans leur pays, mais ils ont tiré, ils ont fait descendre ça. Donc ces espaces stratégiques, ces frontières stratégiques, nous devons les comprendre, les définir d'abord, et puis les protéger, investir dans ce sens-là, les consolider. Je répète encore, je dis, il y a l'espace aérien, l'espace fréquentiel, l'espace cyber. Dans cet espace-là, il faut permettre que n'importe qui puisse y entrer. Quelqu'un vient avec une radio, l'installe, commence à émettre. Non, c'est l'espace fréquentiel que le gouvernement doit protéger. C'est ça, non? L'espace cyber, l'État doit contrôler toutes les bandes passantes. C'est ce qui sort du pays. Ça marche déjà parce que le pays, à un moment, ils sont incapables de bloquer X. Vous vous rappelez? Il y a à peine 3 mois ou 2 mois passés, l'État congolais a bloqué X à cause des campagnes mauvaises quand même qui se faisaient quand... Je pense qu'avant qu'Ingoma ne tombe, je pense bien, c'est qu'avant qu'Ingoma ne tombe, tout ça. Les pays doivent être capables de filtrer aussi les cyberespaces, doivent y entrer. Alors, je félicite le gouvernement pour ce challenge. Ils ont répondu, ils ont été à la hauteur, n'est-ce pas, d'intervenir un peu, d'interférer avec l'espace cyber. Bravo pour le gouvernement congolais pour ça. Je suis très fier de vous. Alors, organiser l'administration publique comme pilier de l'État, les amis. Ok, bravo. J'ai vu qu'on est en train de construire, c'est les Malou, je pense, un nouveau bloc administratif. Ce sera très bien. Ce bloc on est sili, on est vert en scellé. Pour le moment, l'embouteillage de on est bani. Alors, on s'est basé là, il y aura toujours de l'embouteillage. Aussi longtemps que on ne bouge pas le centre d'intérêt, ça ne va pas marcher. Les amis, moi j'ai vu ça, j'ai vécu ça. À une époque à Harare, au Zimbabwe, il y avait de l'embouteillage monstre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé une ville à côté de la grande ville d'Harare qu'on appelle Chitungwiza, Chi-Town. À Chi-Town, les gens qui voyageaient à tout moment de Chi-Town vers l'autre côté ont commencé à rester là-bas. Et le mouvement de transport a même renversé. Les gens vont vers Chitungwiza, qui est venir vers Harare. Donc ce sont des choses qui sont faisables. Tous les gars métropolitains, milieux métropolitains ont fait ça. Le Caire, nous avons Cairo 2. D'ailleurs, le président Al-Sisi est le premier à habiter là-bas. Avant même qu'on termine, aujourd'hui, c'est en train de bien marcher. Il y a des routes spacieuses, il y a beaucoup d'espace. C'est en train de se dégager un tout petit peu. Toutes les villes, quand elles sont comme ça, ils se deviennent saturés, on fait quelque chose. Un autre exemple plus simple. Prenez la ville de Sao Paulo. À une époque, Sao Paulo était la première mégapole du monde. Une mégapole, c'est une ville de beaucoup d'habitants. Donc, dans Sao Paulo, à cette époque-là, je me rappelle bien, il y a une vingtaine d'années, ils avaient 20 millions d'habitants. Alors, rien n'est marché. Embouteillage. Il y avait téléphone saturé. Ils ont commencé à bouger leur capitale. Et changer les centres de focus. Tantôt c'est Rio de Janeiro, aujourd'hui c'est New Brazil. Donc c'est comme ça que les Brésiliens ont fait pour construire ce embouteillage. Pour Kinshasa, les routes c'est bien, il faut les asphalter, créer les routes secondaires, mais l'embouteillage ne va pas finir parce que tout le monde va dans une même direction. Là, si maintenant on prend la fonction publique, on la met en dehors de la ville, tout le monde ira là-bas. Les gens construiront leur maison près de là. Hein? Ils vont construire, chercher à habiter. Quels sont les quartiers environnants? Terre jaune, c'est bien scellé? Oui, alors terre jaune, je ne voudrais pas donner une fausse géographie. Maluku, partout là-bas, on veut y vivre. Alors, l'administration publique, les amis, doit être professionnelle, neutre et efficace pour garantir la continuité de l'État au-delà de la crise politique, comme en Belgique. La Belgique, le gouvernement peut démissionner, mais la fonction publique peut commencer toujours à tourner, peut commencer à donner de l'argent. Chez nous, quand il n'y a pas de gouvernement, on ne sort pas l'argent des autres. Les structures de l'État n'ont plus d'argent. Il faut attendre que le gouvernement soit installé, les premiers ministres qui commencent à travailler, et on sent que l'argent va circuler après 3 mois. Ça, c'est une mauvaise méthode. Donc, sans une administration forte, aucun développement durable n'est possible. Ça, sont des choses qui font... ça, c'est les post-deals. Hein? Après le deal. Le deal est déjà là. Mais ce que nous devons faire pour les conserver, pour que le deal ne soit pas dérangé, les amis, nous devons faire des réformes urgentes, très importantes.
réformer le système éducatif pour répondre aux nouveaux besoins économiques. Le système éducatif congolais doit être réaligné sur ces trois points que je vais citer. Les besoins de l'industrie minière, n'est-ce pas, du pays. Il est très important. Nous au Qatar, on a eu la chance parce qu'on a étudié la métallurgie. Hein? On a étudié à Oustaoui, à Salama, un peu dans les écoles du Katanga, tout ça. Il y a cette formation rapide parce on connaissait au moins les mines. Hein? Comment ça se passait, mais il y a beaucoup de gens ici qui ne connaissent ni aucun minerai, ni le diamant, ni quoi que ce soit. C'est parce que notre système éducatif n'est pas bien orienté. Donc on réaligne sur les besoins de l'industrie minière au Congo. 2. L'agriculture moderne. Bilanga, modernisé. Comment placer des irrigations automatiques. Comment travailler les sols. Tout ça, c'est important. Là, on ne va pas commencer à dépenser beaucoup d'argent. On ne va pas nous escroquer dans un projet par exemple, de Bukangalonzo. Nous saurons faire des parcs agro-industriels adaptés au pays sans dépenser beaucoup d'énergie. On saura faire de la pisciculture. Tout ça, on sera à mesure. Parce que l'agriculture est, n'est-ce pas, est modernisée. Hein? C'est ça. Quand on dit agriculture, il y a agriculture et élevage. Les deux sont ensemble. C'est des domaines qui sont séparés. Alors, l'ingénierie, la technologie et l'énergie verte. Si on oriente l'éducation sur ces choses-là, on va former des Congolais utiles. Parce qu'on forme trop de gens qui font les sciences. Comment ça? C'est dans quelle catégorie on classe les droits, tout ça? C'est quelle catégorie? Les lettres. Les gens des lettres dont on n'a pas besoin, qui ne sont pas pratiques. Hein? Il faudrait donner plus de gens d'aller au travail selon les besoins industriels du pays. Je pense que là, les Congolais peuvent... Comme aujourd'hui, par exemple, il y a un grand déficit dans la cybersécurité. En tout cas, on devait avoir des humanités, des gens qui se terminent en informatique. Des humanités, au niveau des humanités ou du secondaire. On devait avoir une option diplôme d'état qui est de l'informatique au lieu de garder l'option commerciale d'il y a très longtemps. De tout ça, ça doit être adapté aux besoins du pays. Aux besoins faire des formations rapides après le diplôme d'état, 2 ans complets comme ça, quelqu'un termine, il est mûr, il est capable de faire le travail. Pas trop parler français, mais on demande de faire le travail, il le fait. Convenablement. C'est-à-dire, si tu regardes le système, si tu réformes le système éducatif, ça va aider que les deals puissent décoller. Sinon pas, on aura des Zimbabwéens, on aura des Zambiens, on aura des Rwandais, et tout ça, ils vont encore marier nos sœurs et mettre au monde beaucoup d'enfants. Et les pays seront ouverts à l'infiltration encore. On aura des gens qui auront des, comme conséquence, hein, des gens qui auront des loyautés partagées. N'est-ce pas? Ils seront compétents, ils viendront d'ailleurs leurs compétences directement. Ils seront employés que nous les Congolais. Donc si on ne change pas, nous risquons d'être exposés à cela. Alors, créer une task force universitaire nationale. Les meilleures universités et experts congolais doivent être mobilisés pour concevoir des politiques publiques, en tout cas sectorielles, solides. Accompagner les négociations stratégiques. Quand vous avez des gens à les parler, envoyez les gens qui ont l'autorité scientifique. Quand il donne son point de vue, il sait par rapport à la science qu'il a étudiée. Conseiller le gouvernement sur les enjeux technologiques, économiques et géopolitiques. Vous n'avez pas donné quelqu'un qui ne maîtrise pas ce domaine ici pour vous accompagner dans une négociation. Il va se promener pour rien, faire des photos dans les salons feutrés des pays occidentaux sans aider le pays. Donc, ma conclusion pour la préparation par rapport à ce que les amis, on doit anticiper pour ne pas pleurnicher demain. Anticipons, chers Congolais. Le Congo a aujourd'hui une fenêtre historique qui est ouverte aujourd'hui. Mais sans réforme profonde, sans anticipation stratégique, les pays risquent encore une fois d'être les dindons de la farce internationale. Il faut tout de suite que la statue on a des noms de la farce internationale. Alors, signer un deal est une chose. Savoir le transformer en développement durable est une autre. Les amis, je pense que les uns et les autres que pourront bénéficier de cette matière que j'ai donnée pour au moins, n'est-ce pas, aider notre pays à aller de l'avant. Je vais venir maintenant au deuxième volet. Alors, je l'ai sauté rapidement, je vous laisse commenter celui-ci, je l'avais préparé. Il était important quand je parle du deal, que je parle aussi de ces choses ici, comment est-ce qu'on peut faire. Alors, là, j'ai imaginé un peu, n'est-ce pas, Trump qui signe la fin de la récréation. Il dit fin de la récréation, il compose un document, les experts américains en Afrique et tout ça, ils savent quels sont les problèmes du Rwanda et ceux de la RDC. On appelle le gouvernement congolais, Madame Kaikwamba, mettez-vous là-bas,
Ndungirire, mettez-vous là-bas. Ils sont mis là, allez, on a signé l'accord, n'est-ce pas? Les principes, bon, c'est pas encore l'accord, hein? L'accord des principes, on signe d'abord, on signe, voilà. On signe ça, et puis tout le monde est content. Roubé fait un discours, tout le monde est content. Et j'ai appris que Mme Koy, depuis un temps, elle refuse de saluer les Rwandais en public. J'ai appris ça. Et que les Rwandais seraient en colère et lui enverraient, c'est pas moi, quelque chose en retour. Moi, c'est une dame très réservée. Je pense bien, elle regarde très bien avec qui elle va, où elle va. Je pense que sera de ce côté-là. Moi, j'ai pas beaucoup d'inquiétude là-dessus. Mais est-il que il a refusé de saluer Olivier. Il a signalé ça. Nous apprenons maintenant parce que les Rwandais parlent dans tous les sens. Hein, les journaux, ça, comment il avait fait ça, Même Olivier, c'est lui qui est impoli parce qu'Olivier n'a pas mentionné, n'a pas reconnu la présence de Mme Wagner. Mme Wagner, par contre, il a reconnu la présence d'Olivier, qu'elle a dit, son Excellence, ministre rwandais des Affaires étrangères. Olivier n'a pas dit ça. Il est directement sauté, aller dans les histoires là des conflits ethniques qu'il faut résoudre. Il fallait aller à l'origine et apaiser les problèmes en tension ethnique. Voilà. Tensions ethniques, si tensions ethniques là sont apaisées, là, on pourra avoir une paix durable. Les Américains veulent une paix durable pour commencer à avoir les minéraux. Vos histoires là, ça c'est entre vous. C'est pourquoi Paul Kagame et Kabila, son copain, sont en difficulté aujourd'hui. Ils veulent le plan B. Le plan B est lequel? Parce que militairement, ils ne peuvent plus rien faire en RDC. Le seul moyen, c'est lequel? Chercher peut-être à faire la transplantation ou le remplacement des Congolais qui sont déplacés internes. Or, les déplacés internes congolais sont très nombreux en termes de chiffres, comparés même à ces soi-disant réfugiés rwandais qui sont, c'est pas moi en Ouganda, qui au Kenya, qui au Rwanda. Hein? Les Rwandais qu'on veut, n'est-ce pas, nous envoyer chez nous, parce qu'ils ne peuvent plus faire les brassages. Les brassages n'aura plus lieu. On dit au M23 de se retirer. On n'a même pas fait mention du FDLR. Il n'y a pas mention du FDLR. Le Rwanda doit prouver à combien d'occasions les FDLR ont fait une incursion en partie de la RDC. Ils ne vous diront pas ça. Quelqu'un tire avec une arme, hein, deux, trois coups de feu, et comme le Rwanda est petit, la population est surpeuplée sur le mètre carré, même une seule balle peut tuer 10 personnes. C'est ce qu'ils disent, hein, et les gens sont là pour les applaudir, pour acclamer qu'ils ont raison, leur revendication tient la route. Non, ça ne tient pas la route, les amis. Les revendications des Rwandais du Rwanda ne tiennent pas la route. Pour le simple fait que ça, c'est un prétexte qu'ils ont gardé depuis 30 ans. C'est peut-être cela maintenant est révolu. FDLR réel, plus de 30 ans, il y en a qui avaient 30 ans à l'époque, 60 ans, 70 ans, on ne veut pas se battre à 70 ans. Bon, le Rwanda dira qu'ils ont transmis des combats, n'est-ce pas, des parents à leurs enfants. C'est pourquoi, si vous remarquez que la plupart des enfants là qu'on arrête, ce sont des enfants Hutus. Le Rwanda fait quoi? Les sacrifie. Attends, on a front. Comme Cherakano, sont ceux qu'on envoie avant. C'est pourquoi ils viennent au Congo, ils déposent les armes. Parce qu'il y en a aussi qui sont dans les Rosalendo, qui sont Banaba et Bahutu. C'est une cause commune. Vous voyez un peu comment est-ce que les Rwandais ont multiplié des chansons pour Mme Kaikwama et Kinyarwanda. Ils ont compris que Kagame les a pris en otage pendant très longtemps. Alors, l'autre plan B, c'est chercher pendant le processus, n'est-ce pas, des rapatriements des réfugiés, parce que les Américains, à un moment, ils diront que vous devez accélérer avec ces histoires ici. Les Rwandais tiennent, n'est-ce pas, à infiltrer la communauté internationale, les mécanismes des Nations Unies, par lequel, n'est-ce pas, les gens rentrent dans leur pays. Laissez-moi vous donner un peu du contexte, hein, un peu du contexte quand on parle, n'est-ce pas, du rapatriement volontaire. Quand quelqu'un est réfugié, n'est-ce pas, il y a 3 solutions durables pour la personne. Vous ne pouvez pas être réfugié pendant 20 ans, 10 ans, 15 ans, non. Il faut chercher une solution durable. Là, c'est à ces mandats-là. La première bonne solution durable, c'est les retours volontaires dans votre pays d'origine. Là, c'est un pays que vous apprenez où vous êtes naturel. La deuxième possibilité, c'est l'intégration locale. Beaucoup de pays africains ne font pas ça. Parce que nous avons différentes cultures. Par rapport à des gens qui ont fui la guerre, bien sûr, ils sont protégés. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Ils deviennent nationaux? Non. Ils ne deviennent pas nationaux. Ils vont garder un statut là un peu ambigu. Et puis, la troisième solution, c'est la réinstallation. Là, les pays nantis viennent prendre les réfugiés dans les camps pour les amener dans leur pays, n'est-ce pas, pour faire une croissance démographique ou question de créer des opportunités ou de l'emploi. C'est pourquoi on dit que c'est la chance, hein, la réinstallation. Alors, au niveau de l'Ouganda, j'ai suivi une vidéo, je n'ai pas eu le temps de la télécharger malheureusement. J'ai vu une vidéo au niveau de l'Ouganda où
il y a une marche des jeunes gens ougandais qui se plaignent qu'il y a beaucoup de chômage parmi les jeunes. Comment est-ce que l'industrie textile emploie les réfugiés? Parce que cette histoire-là est non loin du camp de Nakivale. Nakivale, c'est l'un des plus grands camps des réfugiés au niveau de l'Ouganda. Il y a plusieurs camps, mais c'est Nakivale dont on a mentionné, que les réfugiés quittent Nakivale, ils vont les travailler dans les champs, ils vont les travailler, c'est pas moi, dans le textile. Il faudrait que bon, ça vient ça là, mais c'est là spécifiquement pour les Ougandais. C'est déjà un problème, hein, que bientôt quand ces histoires vont commencer, les Rwandais vont chercher par la France et les autres à faire de la pression à l'international, parce qu'il y a 3 pays qui sont concernés ici. Il y a le Rwanda, il y a l'Ouganda, il y a le Kenya. N'est-ce pas? On dit que là, il y a des réfugiés qui doivent venir. Bon, pour que les réfugiés reviennent, il y a un processus qui se fait comme ceci. On va envoyer, l'EACR va demander au pays, n'est-ce pas, à leur pays d'origine, d'envoyer une délégation. Cette délégation-là va confirmer où l'ambassade, si l'ambassade existe. L'ambassade viendra, non? Ces gens, ils sont des Congolais et on leur donne de quoi? De laisser passer. N'est-ce pas? Pour rentrer au pays. Et pour rentrer au pays, ils doivent avoir quelque part où rester. Quand même encore en train de penser que ceci va encore se passer. Non, ça ne va pas se passer. C'était passé comme ceci parce qu'il avait canalisé les gens à aller dans une direction. Le Rwanda est à l'est de la RDC. La RDC à l'ouest du Rwanda. Du point de vue rwandais, ils ont canalisé les personnes vers l'ouest. C'est-à-dire quoi? Ils ont fermé le sud et le nord. Sud, nord, ils ont fermé l'est, ils ont tiré dans la population pour qu'elle fouille dans la direction de la RDC. Kengwa Dondo est encore vivant. Dans l'histoire, dans le film de Thierry Michel, c'est un cinématographe français, Mobutu roi du Zaïre. Kengwa explique, les téléphones sonnent, je prends Edouard Balladur qui me demande, à l'époque de Boutros Ghali, qui me demande d'ouvrir la frontière pour laisser les Rwandais entrer avec armes, tout ça, banque centrale, tout ça. Ils étaient entrés comme ça. C'est la dernière fois qu'ils entreront comme ça en RDC. Ils sont en train de rêver qu'ils quitteront l'Ouganda, le Kenya, comme ça là, en masse, pour entrer en RDC, la frontière ouverte. Non, ça ne va pas se faire comme ceci. Parce que Mme Kaikwamba avait dit aux Nations Unies, je me rappelle, qu'il y a un plan de repeupler, n'est-ce pas, les espaces du M23 par des gens vivant au Rwanda, les Rwandais qui viennent habiter les maisons. C'est pourquoi ils ont voulu garder le plus longtemps possible la guerre, pour que les gens soient fatigués, n'est-ce pas, à rester là-bas, qui perdent l'opportunité, n'est-ce pas, de rentrer dans leur maison avec l'appui, bien sûr, de la France, pour le travail qu'ils font pour eux au niveau du Mozambique. Alors ceux-là, la France, comme ils sont les porte-voix de l'Union européenne et porte-plume pour la RDC dans les résolutions des Nations Unies. Donc ils vont imposer de tout leur poids pour que cela se fasse comme ça. Les Rwandais rêvaient même. Ils disent, il y a la main partout là-bas, tout ça va se réaliser. Les amis, ça ne va pas être comme ça. Le mouvement congolais, je pense très bien, il faut un processus de contrôle sérieux. Parce que les déplacés internes sont très nombreux que les réfugiés qui sont estimés entre 70 000 et 80 000. Et puis ces réfugiés-là, il faut les rassembler. N'est-ce pas? Il faut les rassembler. Il faut que l'ACR commence les démarches. Après les démarches, on doit chercher les fonds. Les fonds. Il faut impliquer l'Organisation internationale pour la migration, OIM. Il faut tout ça, c'est un mécanisme. Les trucs des Nations Unies, ça se décide aujourd'hui, ça s'applique dans autant d'années. Et ce temps-là qu'on nous donne, c'est le temps que nous avons pour renforcer l'armée. Faire des formations. N'est-ce pas? Et puis, les Congolais qui avaient perdu leur maison, ils vont bénir, ils vont rebâtir. Alors, quand ils rebattent tout, quand ils vont rebâtir leur maison, nous rentrons, nous implémentons un système de Nyumbakumi. Chaque 10 maisons, on met un capita. Comme ça, on va savoir qui est la dernière personne arrivée. Là, on pourra maintenant contrôler, même s'ils doivent rentrer, cela sera contrôlable. Parce que si les choses sont en désordre, ça sera très difficile. Maintenant, la priorité, n'est-ce pas, c'est les déplacés internes. J'ai appris, les Nations Unies, les États-Unis sont décidés, qu'ils sont patients. Ils vont garder la MONUSCO, ils vont lui donner beaucoup de moyens. Pour que la MONUSCO soit capable, n'est-ce pas, de remplir certaines tâches avec facilité. Ce qui fait que les rapports que la MONUSCO commenceront maintenant à faire ici seront en faveur de la RDC. Auparavant, la MONUSCO, on n'aimait pas les Congolais parce que
on était là, c'est pas pour le business. Mais figurez-vous que les ressources humaines pour la MONUSCO, pour être embauchées, ça part en TB, en Ouganda. C'est là où on décide. Et puis, leurs équipements là, on n'est pas qu'en TB. Ils ont un bon garage là, on parle de toute l'histoire là. Les compagnies d'assurance qui assurent ces véhicules et compagnies sont au Rwanda. 2 pays qui ont bénéficié de l'appui des Nations Unies, la communauté internationale. Je pense qu'ici, j'interpelle le gouvernement congolais. Comme la MONUSCO est refinancée, il faudrait voir, faites une commission, je pense, mixte d'évaluation pour que, aussi côté congolais, que nous puissions bénéficier, n'est-ce pas, des entrées, des assurances, de beaucoup de choses. Parce que la MONUSCO, dorénavant, comme les Américains sont en train de venir, je pense qu'on peut faire un effort, au lieu d'être un pays seulement, n'est-ce pas, où les gens de la MONUSCO montent et descendent en prenant un peu de souveraineté, il faudrait être en mesure, n'est-ce pas, de leur imposer d'acheter aussi les biens et services en RDC. Il doit aussi des consommateurs des biens et services. Quand ils voyagent avec les avions congolais, pas l'air flotte. Ça, il faudrait ajuster. Ça, on peut ajuster. C'est comme ça qu'on va impulser les compagnies à venir s'installer en RDC. Parce que si les compagnies qui veulent s'installer ici trouvent qu'il n'y a pas beaucoup d'autres opportunités, pour aller à Kananga, Kisangani, il faut attendre des journées, il n'y a pas d'avion. C'est pourquoi la MONUSCO a fait les cycles courts d'avoir leur propre base, les propres avions. Non, il faudrait à un moment que les services soient utilisés, que la présence de la MONUSCO ici puisse profiter aux Congolais. N'est-ce pas? L'histoire là de construire des camps de fortune, ils pensent qu'il faut penser autrement. Peut-être qu'ils doivent contribuer au marché immobilier. Ils doivent commencer à louer des appartements. C'est ça, non? Ou des maisons de personnes. Comme ça, nous aussi, on fait l'argent, les valeurs immobilières pourront augmenter. Alors les amis, le plan qu'ils ont, c'est un plan très macabre. Ils ont cherché comment nous infiltrer parce que la guerre, on ne va plus faire la guerre. Ce qui reste maintenant, c'est chercher comment ils vont faire entrer les plus de Rwandais possible en RDC. Ces gens qui voient les Banyamulenge là ou les Tutsis qui sont partout comme dans les camps de réfugiés, ce sont les marchandises de Kagame. Malheureusement. Je ne sais pas si Kagame les a envoûtés au combat, je ne comprends pas. Quand ils sifflent, ils bougent à gauche, ils vont à droite. Ils font des mouvements. Il y a ce qu'on appelle des croisements démographiques qu'ils font. Basa Randenin. Bana bango baza tout humain, ba morphologie ni babiso boy, il bantu. Baza méchant pesa bango hein. Ba pesa code. Qui n'ont que le tomate nord, bango to tomate nord. To ki taboy bon ki taboy. Ils ont tous les moyens pour se déplacer comme ça. C'est comme un messie hein. On dit ici beaucoup na prière avec quelqu'un qui est leader messianique. Même si vous dites débrouter à l'arrière, débrouter l'herbe hein. Donc Kagame il les a tous envoûtés en quelque sorte. Donc ces gens-ci, sans réfléchir, sans raisonner, ils font ça. Les amis, je vous propose une performance de Waza Waza Wale Wale. Merci les amis, vous qui n'êtes pas encore abonnés, abonnez-vous s'il vous plaît à notre chaîne pour nous permettre, n'est-ce pas, d'arranger les algorithmes d'émission. Merci aux amis qui sont sur X. Les amis, ici, de Waza Waza Wale Wale, vous allez retrouver que les M23 n'ont plus de contrôle, les amis. Ils ne savent même pas jeter les bombes. Les bombes n'explosent pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ma bombe de la pika inaswata. Toka na élément au bandeko. Utaweza kupiga tama bengapi? Oloka nangukia. Inapiga rate. Inapiga swata. Les bombes qui ratent. Inapiga swata. Mai. Tushatoka Kiserera tunaacha nyuma Kamanda ndio tunataka progresser. Voilà. Kiserera ils vont vers Kamanda. De ce côté-là, il y a des affrontements qui sont un peu papier. Parce que qu'est-ce qui se passe avec les Rwandais ici? Kagame dit non. Bon, il ne le dit pas clairement, mais ce qui transparaît est que les soldats rwandais ont déjà quitté. Hein? Les soldats rwandais ont déjà quitté. Ceux qui sont là, ce sont les gens du M23. Maintenant, à un moment, on dit mais les Rwandais sont les M23. Ils créent de la confusion dans l'opinion. C'est pourquoi cette dernière phase ici, elle devient très compliquée. Vous voyez que les Wazalendo leur tendent des embuscades à tout moment, des pièges à tout moment, et puis ils tombent hein, facilement comme ça, comme les gens qui ne sont jamais battus. Or, la presse internationale les a vantés. Non, ils sont très forts. Ils ont une avancée fulgurante. Tout ça, rien. Waza waza wale wale. Tosha Minicio.
Kamani kabisa. Ah Ile oui. ni vita kabisa kwa Kamani hapa ni bana balamuka na Leopard. Yabe kwa napiga hii vita. Ara ni hapa na balamuka. Na mali di pesa yenyewe biko na divancer Kamani ile. Kamani ile kabisa. Kamani ile. Vous voyez, ils sont derrière les briques. Hein. Ah, ça c'est bien. Ils sont derrière les briques là, le Ouazalendo. Ça c'est le Ouazalendo même qui se filme, qui nous envoie les images, un peu pour montrer comment ils font la fête. Adui ingia na babaika. Anakimbia ngamba kitota. Adui anakimbia ngamba kitota. Hii ni migomba. Pale ile ni kiserera. Ile ni kiserera kabisa. Sawa sawa. Shie njoo wale. C'est pour être un vrai Mouzalendo, vous devez appartenir au coin. Vous devez savoir ça c'est quelle montagne, ça c'est quelle contrée. Vous devez tout maîtriser. Si vous n'êtes pas de là, vous allez vous perdre. C'est pourquoi ces Rwandais ici, vous allez le côté. Ils n'ont pas la banque côté. Là, ils se battent, les Waza Wale. De ce côté-là, ils sont en train, n'est-ce pas, de récupérer le terrain. Il y a des combats qui ont commencé depuis hier, dimanche. Ça continue dans la journée d'aujourd'hui, lundi. Ils sont en train de se battre, les Waza Wale. Ils sont en train de tout faire, en tout cas pour déranger l'ennemi qui est en train de déranger la quiétude et la paix en RDC. Donc les Waza Wale sont en action, amis, en train de faire tout ça. Alors c'est pourquoi vous devez être focus sur le Waza et le travail des titans qui sont menés dans la République pour notre pays. Les Waza Wale, ce qu'ils font, c'est intéressant, il faut les appuyer, il faut aller parce que les Rwandais cherchent désespérément à briser. Tantôt ils cherchent à aller vers Ouvira, ils sont battus. Tantôt c'est dans les Massissi où ils perdent les villages. Actuellement, RFI est calme. RFI ne dit plus rien, ne publie rien sur la RDC. Et pourtant, ils ont des caméras partout. Ils ont placé des caméras partout en RDC pour être à mesure, n'est-ce pas, de tout ce qui se passe. Et donc, qui va filmer Bobouaki. Yamoké va filmer Bobouaki. Maintenant, même la fièvre, quelqu'un a la fièvre, Bobouaki refile. Les Congolais souffrent de la fièvre. Donc, c'est cela. Actuellement, ils sont maintenant sur l'information un peu, parce qu'ils sont repris par d'autres journaux qui publient les deals américains. C'est ça la nouvelle que tout le monde veut entendre actuellement dans le monde. Les deals congolais et États-Unis, il est en train d'aller comment? Qu'est-ce qui se passe? Parce que l'info actuellement, c'est ce deal-là, la paix entre l'Ukraine et l'Irak, je parle de quoi? L'Ukraine et la Russie, l'Ukraine et la Russie, la paix en RDC et les funérailles du pape. On parle de ça. Donc le Rwanda doit se retirer. Le fait que les Blancs Tshisekedi est engagé directement avec l'État rwandais, vous comprenez que le Rwanda c'est la place du M23. Tout ce qu'il y a. Tout ce qu'on dit là que les discussions continueront avec le M23 à Doha, ça c'est une formalité. Il fallait que Kinshasa montre que la bonne foi. Jusqu'où Kinshasa va aller pour respecter l'histoire que ça aille, on a remis les choses dans le contexte. N'est-ce pas? Qu'est-ce que vous voulez? Ils ont donné ce qu'ils ont voulu. On leur a envoyé une délégation congolaise conduite par le DG adjoint de la DGM. La DGM, Direction Générale de Migration, est allée entendre les M23 les revendications. Maintenant, le gouvernement congolais verra parce qu'on ne va pas signer un communiqué conjoint avec les M23 que ce soit. Ça sera donc une histoire où le gouvernement rwandais et congolais s'engagent. Et les conséquences vont tomber sur le M23. C'est fini. Ils vont baisser les armes, aller au cantonnement, le problème fini. Il n'y aura pas question d'aller négocier, aller monter au choix. Non, pas question de ça. Donc, il est clair, les amis, ici, ce que vous devez retenir est que les deals est en marche. Les deals mérés contre sécurité est en marche. Les plans des autres de Kabila et Kagame nous le connaissons déjà. Nous allons tout faire pour l'empêcher, n'est-ce pas, de se réaliser ces plans macabres-là, de chercher à infiltrer la RDC facilement parce que par l'armée, la guerre n'aura plus lieu et ça risque d'aller très longtemps compte tenu du montant qui est proposé. Les premiers chiffres qu'on avait, c'est 200 milliards en 5 ans en raison de 40 milliards qu'ils injectent dans le budget congolais. Ce qui fait que ça va l'au-delà. Parce que ça, c'est le premier volet. Là, on va commencer à faire les infrastructures parce que sur le plan même hôtelier, nous ne sommes pas prêts. On a combien d'hôtels ici? On n'en a pas. Ce qui va commencer par nous aider à avoir ces choses-là pour bien investir. Et toi qui viens au pouvoir demain, tu sais qu'il te laisse le pouvoir, tu joues avec ça, tu sautes. C'est quelque chose qui va durer dans le temps.
c'est que ça va aller au-delà déjà. On commence déjà à sentir les fruits, hein, percevoir les fruits après la première année. Parce que ça sera beaucoup d'argent dans les infrastructures qui vont commencer à mettre à niveau, ils vont commencer à construire leurs usines au fur et à mesure qu'on va, tout ça. Et dans le Katanga, parce que les réseaux sont un peu développés, ça sera plus rapide. On commencera à voir les effets avec les fréquentations au niveau des sites miniers. Tout ça va profiter au pays. Au lieu qu'on ait de jeunes gens là désœuvrés qui sont là pour seulement sentir les politiciens. Bravo aussi à Kabou, ce qu'il a fait là, n'est-ce pas, en envoyant des jeunes gens de DPS, n'est-ce pas, à l'armée. Alors les amis, on va écouter la réponse de Kabouya à Kabound. Moi je ne savais pas, j'ai vu ça. Suivons un peu ça. Ye Kabound pe nayoka toujours wana azobenga o régime ya magistère na sakolo babo il ne peut se vivre. Est-ce que Kabound peut nous dire budget oye atonga nango château na ya Kingabwa puisque kama uti kamina ayaki ao na binambala ataki toyebi yango comment expliquer lelo eza courage non teka na malamu Aza Jusser, Azalaka Jusser, na régime Oya Tshisekedi. Mais c'est Kabound. Kabound est égal à Nanga. Nanga est parti en rébellion à cause de Karim Minier. Kabound a eu des problèmes avec le président à cause de Karim Minier. Puisque, nous sommes des humains. Malobou, Kabound n'est pas un modèle. Kabound n'est pas un modèle. Puisque Makambo Nazaboye Sabino, d'abord, c'est un pays. Oui, nous parlions Matsaye et nous à la ministre de l'Action intérieure. Puisque, tant que ça la comédie n'est pas sur 11e mairie, Bangaba Bédisaïna le dit non, non. Nayebi capacité à mobiliser Naye. Botinga ça la biloko na kosala piaka. Et puis, il ne peut se vivre. Toi, ça a quand même na respect. Puisque Naye, Nasa Kolobamboui. Quand ça a ingrati na niveau wana ezadete. Ce qui a bimi, ezadete que alonga qui justice. Je dis c'est faux et archi faux. Et ça m'a quand même tourné Kolobate, mais il faut que ça bima. Il ne peut se vivre. Il ne peut se vivre. Première rencontre, puisque moi j'ai eu la chance de participer à la rencontre Nyon Somi Bali. Émissaire Naye, Oyatinda qui passe pardon et pas mon Konzamboka, c'est Moïse Kachiboui. Mais qu'on a vu sur l'Afrique du Sud, accueilli. Atindie alobi na kozo service kuzo bananga na te yebisaye makamunyo samabe nandimia Moïse ake bokuta na mokonzambo à transmettre message nae il ne peut se vivre makambo naza boye bisabino tango mokonzaza kosolola na biso eza sécurité puisque tango na moni yoso manque respect pas mokonzi nana yebi vérité mokonzaza magistrat suprême il faut toyeba yango mokonzi asengi na lobi asengaki na ye émissaire na ye naza kotanga kombo soki bolingi kovérifie soki nalobi vérité botuna ndeko Jean-Claude Chilumba, premier vice-président assemblée. Botuna ndeko Jacqueline Chaban. Botuna ndeko Peter Kazaki. Botuna ndeko Topin Kabon. Je peux aller plus loin. Botuna même conseil c'est l'autosanek. Batunyo soit payé de Makambouane. Mais tant que l'on a dit bonsoir à la caméra, au lieu qu'on allait pas modérer, on va dire qu'on va n'importe quoi, ni bonsoir pour Kozamboka. Est-ce que tant que Kabound a été Kamina Awa? Non, Nasa Koloba. Faut dire à Zaki Nango. Nasa Koloba, Botika Makelele. IDPC Viva. Ça, c'est déjà Kabunda. Il se fixe des comptes avec les amis, malheureusement. Les amis, je vous prie de mettre les j'aime, merci. J'aime avec 800, merci. Compteur, réseau Kindekuna, Komata, merci bien. Si vous n'êtes pas abonné, je vous prie de vous abonner à notre chaîne YouTube, ATN Africa TV Network. Ceux qui vont continuer la description à l'émission, il y a un lien qui dit joindre si vous voulez
n'est-ce pas, devenir membre de la plateforme pour nous soutenir. Mais sinon, vous pouvez seulement vous abonner, c'est gratuit de vous abonner. Et puis, vous cochez la clique de notification. Comme ça, chaque fois que nous commençons le direct, vous allez recevoir une notification, n'est-ce pas, pour aller. Alors, on va se voir pour une autre session d'information. Nous allons regarder l'information, nous allons faire beaucoup de cyberpatrouilles. Voir ce qui se passe. On va s'intéresser à ce qui se passe à l'Est, la guerre. On va aussi regarder les deals américains. Toute information qui vaut la peine d'être communiquée, on va communiquer avec vous, Nyonso, et comme ça, à l'international, sur l'information, et ça à Washington, on va vous les relayer, n'est-ce pas? Tokotika zone d'ombre à Tamukete. Au revoir les amis et à bientôt. Tant que générique Sukeza Robeta, na sengi bocha ba j'aime, ceux qui vous tiennent nous j'aime. Au revoir et à plus tard. Ne veut pas discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Laisse-moi parler d'abord. Mais tu racontes n'importe quoi. Laisse-moi parler. Ils tu finiront racontes par discuter avec le M23. Ils ne discuteront pas avec le M23. Mais vous allez continuer la guerre. Mais, et puis, le Rwanda doit discuter avec le conclusion. M23.